Pas direct, voilà, c'est ça. Au Genesis. Ah oui, c'est vrai que c'est début février Genesis. C'est vrai. C'est pas le 17 février Genesis. C'est un truc comme ça, ouais. Parce que 17 février, ça veut dire qu'il reste un bout de temps. Ouais, mais du coup, comme ça, il peut faire des sessions, des bien sûr. bootcamps, et tout ça. Il peut C'est grave en cool. profiter, voilà. C'est une grave bonne nouvelle. Et après, il rentre après le Genesis, quoi. Niveau freeplay, j'expliquerai ça après, mais ouais, niveau freeplay, ça demande beaucoup de. Comment dire d'improvisation. Voilà, il y a côté Google Translate et puis même les japonais sont vraiment pas très bavards. Bon, on est parti sur un match. Ouais. Fratricide. Un match qu'on connaît bien. Francicide. Francicide. Ouais, francicide. Franchement, il est cruel comme match. Il est très cruel parce que c'est les mecs qui se sont affrontés au Wanted. Ouais. Ils se sont affrontés au Predator Challenge. En fait, ils se sont affrontés pour se qualifier à un truc. Ouais. Ils se sont affrontés pour se qualifier pendant le qualifier. Et après s'être qualifiés, ils s'affrontent aussi. C'est une dinguerie de se retrouver aussi souvent. Non, mais je crois qu'il y a une rivalité qui est en train de se. Ah, c'est comme ça qu'on fait du storytelling. Hein. Parce qu'en plus, le 7 contre les deux, du coup, c'est 2-1 pour Mika. Si on prend que le Predator Challenge. Et je pense qu'ils n'avaient pas prévu de se rencontrer ici. Hein. Non, c'est clair. Bon, après, malheureusement, c'est les lois, c'est comme ça. Il va falloir faire avec. Et comme on disait, Omika c'est un monstre d'adaptation. Hein. TBN avait gagné une fois au Predator Challenge. Il s'est fait reset et battre après par Omika pendant le stream de la dernière nuit. Ouais. Et donc Omika quand il a eu le temps de s'adapter, etc., ça peut être vraiment compliqué. Après donc, TBN là il a l'air d'avoir un gros momentum de fou. Ouais, TBN il a le vent en poupe en ce moment. C'est un mec qui bosse beaucoup, c'est un jeune plein de talent et plein d'envie, plein d'ambition. Et moi je suis à peu près sûr qu'il fera ce qu'il a envie de faire. Mais ouais, ça prend du temps et à voir si il sera suffisamment rapide pour keep up le rythme avec Omika quoi. Alors là on nous dit comment ça se fait qu'ils se sont écrasés. En gros, ce qui s'est passé c'est qu'ils avaient une braquette à la base. Et en fait il y a un joueur qui n'a pas été seed. Je sais plus c'était qui. Et en gros du coup ça a décalé tout l'arbre. Ouais. Et du coup comme ça a décalé l'arbre, et TBN et Omika ils se sont rencontrés l'un contre l'autre. Nous on l'a remonté au Théo, mais il nous a dit ouais non désolé, je suis vraiment désolé mais c'est pas ça, je peux plus rien faire, je peux plus genre toucher, je peux plus rien. Je fais bah ouais mais il y a eu aucune com, il y a eu rien. En plus tu vois sur Star GG t'as des trucs pour éviter les conflits et tout, je fais il y a rien eu tu vois, genre c'est un peu chaud tu vois. Et bon ils ont dit ouais je peux rien faire. Du coup voilà on a dû accepter, de toute façon on peut rien dire. Hein. Ouais. Mais c'est là où parfois vous en rendez pas compte en France, mais c'est ce que je disais, c'est que quand vous allez dans un autre pays, ils vous disent non, c'est non, tu vois. Ouais. Nous, on essaye de faire notre maximum, mais c'est vrai que c'est important de voir que, en tout cas dans les tournois français, la majorité, ce que j'ai vu, ils essayent vraiment de vous mettre bien au niveau des braquettes, des arbres, France, et tout ça. C'est vraiment une vraie politique du le client est roi. Quelque part, en fait, les gens qui viennent en tournoi se sentent beaucoup de redevance en mode vous me devez ça, etc. Faut jamais oublier qu'un tournoi c'est organisé par certaines personnes qui font les choses normalement un peu comme ça leur chante. Et du coup ça peut être un peu compliqué d'accéder aux requêtes de tout le monde quoi. Et là effectivement au Japon les gars ils sont là pour faire leur tournoi et puis c'est le problème. C'est la culture hein. Et par contre là pendant qu'on parle culture t'as les deux là ils sont vraiment en train de tout donner hein. Ouais. Ah bah ça va être, moi clairement pour moi il n'y a pas de doute, ça va être un 3-2 last hit. Ah ouais comme la finale. Ah ouais, je vois vraiment pas un set impérial de la part de l'un ou de l'autre. Il suffit de regarder le match là, ça se tient le... En plus c'était ça, hein, c'est que en fait, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu une grande finale du Predator Challenge où du coup c'est Omika qui a gagné 3-2 après reset, 3-2. Donc c'était 3-2, 3-2. Ouais, alors c'était vraiment genre, c'était à chaque fois hyper serré et tout. Et mais sauf que le truc à la différence de la dernière fois pendant le challenge, c'est que TBN il se faisait envoyer au début, tu vois. Ouais. Alors que là TBN il se fait pas trop envoyer, tu vois. Genre là il est à peu près even game, il est dedans et en plus il a un gros momentum parce que tu sais il a enchaîné 4 victoires, tout ça, tu sais, il est en mode ouais je vais gagner. Il est en mode je veux enchaîner de ça alors que Mika il vient d'une défaite, tu vois. C'est clair. Donc ouais c'est vrai que comme on dit en fait TBN elle va en poupe, hein, c'est vrai de manière générale mais encore plus le F-tilt qui était en trop de la part de TBN et du coup Omika qui a réussi à punir avec ce dash up smash. Mais ça souffle un peu hein. Ça souffle un peu parce que on voit que le petit il se réveille là. Moi je vous dis hein, ça va être un set, ça va se tenir la main pendant enfin, au contraire ça va pas se tenir la main pendant là les 5 games qui vont venir, ça va se taper assez fort. Et mine de rien l'enjeu c'est de se qualifier dans le vrai bracket de demain tu vois. Donc c'est un gros enjeu. Je sais pas qui ils vont avoir après, mais enfin va commencer à y avoir du lourd en fait au match d'après. Donc ouais clairement c'est un gros enjeu, ça c'est sûr. Maintenant je vois mal Omika, il va probablement y avoir un pop-off de la part du gagnant.
Mais ça s'en suivra certainement d'un serrage de main, d'un câlin, Moi je pense qu'il y en a aucun des deux qui a Popov. Vu Omika, la réaction qu'il a eu là avec la. Non, je pense que justement, comme ils sont entre eux, parce que Omika, mine de rien, il sait se retenir quand il sait que c'est gigatrice pour l'adversaire. Omika, il sait se retenir là-dessus. Je trouve justement, genre, j'ai gagné, mais ouais, désolé. Enfin, au contraire, genre, je trouve. En fait, Popov, quand c'est vraiment serré de ça, que c'est ok, tu vois, qu'il y a. Voilà, mais quand il sent que ça va être gigatrice, ça, il sait se retenir, tu vois. Sauf si c'est vraiment trop last hit. C'est surtout ça le truc, c'est que ça va être des last hits, ça c'est sûr. Et je le vois mal, tu sais, gagner un last hit, faire son gros dash up smash là, comme on sait qu'il fait, et rester stoïque, tu vois. Il y aura du pop-off. Mais après, c'est sûr qu'il y aura une certaine retenue. Et dans tous les cas, le résultat n'était pas souhaitable de base. Maintenant, c'est la loi de la compétition aussi, chacun fera de son mieux. Et puis on va pas non plus se morfondre sur le match tout long, hein, donc c'est comme ça. Et les gars, je suis tombé in love de la viande séchée au Japon, c'est une dinguerie. Moi je kiffe toujours autant notre saucisson, hein. Notre saucisson il est top tier, hein. Mais j'avoue la viande séchée, je kiffe ça. Rien ne détrônera le Syntagone. Tu penses qu'on va avoir le tout set sur Battlefield? Non, je pense pas. Non. Là, je pense que c'est counter pick de TBN, mais je vois pas Omika retourner consciencieusement sur. Parce que ce qui nous avait surpris, c'était les sets sur Town City, tu te rappelles? Ouais. Tu sais, il y avait les sets sur Town City, on comprenait pas. Je pense que du côté de TBN, on doit avoir destination finale qui est ban, je pense. Sans doute. Ouais. Sans doute. Et destination finale, peut-être Smashville aussi. Les maps un peu trop petites, tu peux pas respirer, t'as toujours Luma à ton cul, c'est un truc, tu veux pas au-dessus. Maintenant, je t'avoue que c'est pas un match-up dont je suis spécialiste, je pourrais pas te le dire dans le détail. Mais j'ai pas la sensation qu'une petite map avantage spécialement TBN. Okay. Vu la mobilité de Palutena, le perso a vraiment de quoi tourner autour. Mais si tu lui laisses pas l'espace pour exprimer sa mobilité, le perso devient moins bon. Donc en vrai, moi je vois plus une map, effectivement une grande map. Tu vois, Battlefield ça reste une map assez grande. Ouais. Et surtout tu as de l'espace avec les plateformes. Tu as de l'espace vertical, tu vois, qui est très très fort contre Harmony. Donc pour moi, il y a vraiment un côté où Omika ne retournera pas de son propre chef dessus. C'est ce qu'ils faisaient au début, et on se rappelle que quand ils avaient fait ça pendant la grande finale, pour ceux qui n'ont pas vu, au début Omika avait pick Battlefield, et à la fin ils se sont réaffrontés sur Battlefield, c'était le pick de TBN, et Omika n'avait plus dessus. Donc pour moi il y a vraiment eu un switch, et les deux ont compris que c'était pas l'avantage de Rosa dans ce match-up. Ouais, il y a les jabs qui ont été trouvés du coup. Côté Omika, on va essayer de trouver le kill, on essaie de forcer TBN à sauter, mais on a bien reset. Le up smash qui a été raté, et du coup là on se retrouve en position désavantageuse du côté d'Omika qui va prendre une petite sauce là, voilà, 41%. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué TBN par rapport à Raflo, c'est que lui il trouve pas d'early kill comme Raflo. Parce que Raflo lui trouve vraiment beaucoup de early kill, au niveau du ledge trap c'est beaucoup plus carré, etc. Alors que TBN, il y a un degré quand même en dessous d'agression, d'agressivité, tu vois. Ouais. Après Palutena c'est pas en fait je trouve que TBN pour le coup c'est un très bon main Palutena. Mais Raflo il a ce truc du c'est un des meilleurs joueurs du monde de son perso, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment une différence qui se creuse à ce niveau là où tu es vraiment capable d'exploiter la moindre faille, que ce soit trouver des donneurs de frame, que ce soit trouver des setups avec le side B sur les tech chase ou des trucs comme ça, niveau saut pair il tue à 80. Et ouais, dans tous les cas, il sait trouver son truc, tu vois. Et TBN, je pense que quand tu arrives à top level et que le gars en face c'est plus un client, surtout qu'Omika pour le coup il a vraiment un bon désavantage, c'est vraiment pas un joueur facile à read, ça devient super compliqué de mettre des clips, tu vois, ou de mettre des trucs un peu flashy. Ça devient moins efficace. Donc ouais, il y a un côté où à mon avis TBN est moins en confiance et il tente moins de trucs pour vraiment jouer son game plan et au moins être fier de comment il a joué, tu vois. Luma qui est mort, hein. Ouais, non, il est présent, hein. Franchement, là je le trouve vraiment en place. Hein, là il est juste en train de le deux-stock, mais proprement quoi. Ouais. Et là à côté, là on a les Japonais qui sont en train de crier, là ça a pop-off. Ah ouais, ça a pop-off. On m'a dit qu'Apollo Kage était en loser. Je sais pas, on m'a dit qu'Apollo Kage était en loser. Ouais, ça, mais après là je viens de voir un héros qui a gagné sur les streams. Bien vu ça. Putain, et TBN aussi de son côté qui est en train d'égaliser contre Omika. Non, il se passe des choses. Ça y est, l'histoire est en place, l'histoire est en marche. Ça commence à faire du bruit là. Je pense que demain on va avoir des gros sets. Ah bah ça c'est sûr. Top 128, c'est pour ça que tout le monde veut se qualifier dans le bracket du top 128. J'ai même pas regardé les horaires pour demain. Je sais pas du tout. Je pense que ah ouais, vous savez que on a failli se perdre dans le train. Attendez, ça il faudra qu'on en parle du train japonais les amis. Parce que on est dans un train, tu prends un quai, tu prends le bon quai. Mais t'as plusieurs trains qui passent dans le quai, donc du coup c'est pas le bon train. C'est ça. Et après quand tu prends le bon train, t'as les wagons, ils se séparent. Et si t'es pas dans le bon wagon, t'es niqué. Non mais c'est quoi cette dinguerie? Le pire, c'est qu'ils le disent. Mais ils le disent en japonais.
Donc comme on n'a pas de japonais, Ah, avec ils l'ont nous- dit en anglais aussi, c'est pour ça qu'Omika il a eu le truc. Parce qu'ils l'ont dit en anglais. ils l'ont dit en anglais. Mais moi j'avais mes écouteurs donc moi j'écoutais pas, Bah, tu c'est ça vois. en fait dans le train tu mettais. Et- ça. Omika, ah les gars, c'est une folie. Ah, c'est C'est une folie comment vous pouvez vous perdre trop facilement. une dinguerie. Et en plus, quand tu te dis, ouais, vas-y, j'ai qu'à revenir en arrière. Bah, en fait, le train qui revient en arrière, il va pas jusqu'à la Oui, gare c'est qui ça. t'a pris, tout ça. Oh, c'est une dinguerie. Ah non, franchement, Vraiment. là-dessus, en France, je trouve que c'est au moins plus clair. Mais après, il y a d'autres avantages pour le coup dans les métros japonais, etc. qu'on a Ouais, pas en c'est France. propre. Mais par exemple, mais ouais, non, clairement, ça c'était une petite dinguerie quand même, c'était assez rigolo. Donc, pour vous dire, ils sont partis à 6h du mat, enfin, ils sont levés à 6h du mat. Nous, on s'est levé, on est parti à genre 8h. Et on arrive à la gare, on les croise. On a fait Attends, la mais haine. qu'est-ce que vous foutez là, genre On avait trop la Les haine. amis, on s'est perdu. On était mort de rire, genre. Bon, Ouais. bref. Mais bref, bon, pour revenir au match, tu vois, encore une fois, hein, on a un début très vachement even, hein, ça se met des dégâts et tout. On est allé sur PS2, je t'avais dit qu'on irait pas sur BF côté Omika. Il y a vraiment une map pour le coup côté. TBN, je le sens plus patient que d'habitude dans les approches par rapport au Mika là. Ouais. D'habitude il bourrait un peu plus là, tu vois, je le vois, il essaie des trucs en deux temps, tu vois, un petit peu genre j'approche peu de dodge, j'approche, je bait en arrière Ouais, de ça. Je pense qu'il y a une côté vraiment d'être à l'aise contre le joueur que t'affrontes. Ouais. Et quand t'es à l'aise, tu te sens de jouer les interactions d'eux parce que tu sais que tu vas pouvoir les jouer, que tu vas pouvoir avoir raison. Alors que tu sais, quand t'as tort en boucle, dès que t'as une petite occasion d'avoir une true punish, tu l'essayes. Du coup, c'est pas les true punish, mais tu rates. Donc Ouais. ça te frustre. Et du coup, tu te frustres et tout. Là, c'est un TBN qui est pas frustré. C'est un TBN qui joue son jeu comme il faut. Et qui a confiance en son game plan et qui a confiance en fait que ce qu'il fait, ça marche. Ouais, ça par contre, ouais, tu peux pas. Alors il faut savoir qu'au Japon il y a moyen qu'au-dessus du site de 128 c'est pas seed, hein. Il y a moyen. Ah ouais. Il y a moyen, ouais. Je pense qu'ils la font à la... Oh, le petit poke shield. Parce qu'il faut savoir que par exemple dans Street Fighter par exemple, si t'as un tournoi 512 joueurs, t'as les 64 premiers sont seed, le reste force à vous, tu vois. Ouais. Par exemple, tu vois, ils font ce qu'on appelle des têtes de série. Ouais. Ils font des têtes de série et puis après. Ouais, vas-y, genre tel joueur représente telle catégorie. Voilà, c'est ça. Mais après, au-delà, force à vous, quoi, tu vois. Ouais, ok, je vois. Bah en vrai, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément très utile tu vois, quand t'as le site 72. Nous en France, 73, on vous a habitué à du seed pour valoriser chaque place, etc. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est français, quoi. C'est pas un c'est ça, truc, en fait en soi tout ce que tu veux c'est des affrontements stylés quoi. Après C'est tu ça. t'en fous de savoir qui est 72ème ou 73ème, tu t'en fous, ça changera pas grand chose au tournoi en soi quoi. Donc ouais non je suis d'accord que c'est un truc assez différent au Japon. Mais de toute façon de manière générale le seeding j'ai l'impression qu'ils sont moins. Les japonais sont moins exigeants avec les seeders qu'en France. Ouais forcément. Oh il a essayé hein. Pourtant le saut side B était bien vu pour essayer d'intercepter Omika. Bon lane sur la plateforme, on a le upper. Et enfin pour le coup, Palutena, je trouve que c'est un match-up, ça se sort vraiment bien contre Harmony. Hein. T'as vraiment Oui, la ça s'en mobilité, sort bien, ouais. tu tapes bien le Luma de manière safe et tout. En plus, c'est des trucs qui ont un bon knockback. Donc, même dans les airs, tu fais pas de juggle ou quoi. Ah, par contre, il tabasse toujours pas le Luma. Hein. C'est déjà un truc qu'il faisait pas de base. Oh là. Hop, hop, hop. Oula, ouais, j'ai cru. j'ai cru Ouais, moi aussi j'ai j'ai cru un serré petit les dents là, j'ai upper. rien dit là, mais. Je crois qu'il y croyait pas au Mika. Il s'est dit ouais il va air dodge, il va se mettre dans la sauce donc. Alors, regarde, et là, tu vois, typiquement, un truc que j'ai découvert contre Omika. Je sais pas ce qui se passe là-bas, mais c'est un truc de fou. Attends. Ah, il y a une Zelda qui vient de battre, je sais pas qui. Mais bref, et du coup, je sais pas ce que je disais. Oui, quand t'es corner, regarde, le Luma il est avancé là devant. Ouais. Le donner de Palutena envoie derrière. Ok. Si tu sautes et que tu atterris sur le Luma avec un donner, tu le one shot. C'est comme Joker. Avec Joker, en fait, tu sautes, tu fais un B-reverse pour te retourner ou même tu sais juste atterris, tu te retournes. Ok. Et tu donner le Luma, tu l'envoies dehors et tu le one shot. Et, Ah, on est allé chercher très bas ça là. c'est trop fort. Ouais, et là niveau mix-up, on est. Mais on a pas réussi à tuer, hein. Ouais. Toujours pas. Donc ça pour le coup c'est un petit tip, si TBN, si tu regardes cette VOD, TBN du futur, rappelle-toi bien, ton donner, si tu touches le Luma avec, tu l'envoies derrière toi, potentiellement tu le Mirai TBN. Voilà. Mirai TBN ou. donc franchement réfléchis-y, je sais pas si c'est opti ou quoi, mais enfin voilà, l'option existe, pense-y. Genre quand t'es pas à kill % en plus et que le up smash te fait pas trop peur, atterris sur le Luma avec un gros donner, ça peut le faire. Bref, du coup bah une stock partout, hein, on va être sur du last hit, hein, probablement. Ouais. Les petites passes là Domika, hein, les petites passes, il est en train de creuser un peu l'écart là. Petit 57%, on trouve ce smash. Est-ce que là on va réussir à gratter quelque chose? Ça va être. Oh ah ouais ça c'est le petit fameux. Hein. C'est top malveillant. Ouais tu sais c'est t'arrives, tu fais ouais je vais faire un down tilt. Ah non en fait c'est pas un down tilt, en fait c'est un down air, tu repars de l'autre côté tout ça. C'est ça. C'est vraiment. Le Luma est mort. Ok. Ah. Your time to shine. Ah puis c'est vrai que quand il s'agit d'approcher Harmony, c'est chiant parce qu'elle gagne tout le temps en air to air, alors que pour le coup Palutena gagne en air to air contre Ouais. Harmony, ce qui est assez rare. Il n'y a plus de deuxième saut là du côté de TBN, il l'a pas vu. Ah il l'a pas vu. Il avait réussi à le catcher dans le fer. Je pense qu'à cette distance là, Aïe, il y a aïe, encore trop de mix-up de gagner. C'est tout ça. Ok, on fait gaffe. Là pareil, ouais. Ouais. Aïe 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 aïe. Et il a tout setup. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y avait 3 phases d'avantage dans la phase là. Ouais. Il y avait le Luma, le Donner, le jab. Il y a le smash aussi, tu vois. Genre il arrive, il a fait attends, Il y a on fait beaucoup ça de en choses. 3 temps, tac tac tac, le stratège. Ouais, c'est ça, On l'appelle le stratège. Genre Omika, il est il est là. chirurgical hein, dans sa couverture d'options. Ouais, c'est ça, il fait les choses dans l'efficacité vraiment.
Tu sais, si on était dans Naruto, tu vois, Omika ce serait Kankuro, tu vois, le marionnettiste, tu vois. genre, Ouais, c'est ça. c'est voilà, Jonin marionnettiste. C'est exactement ça, hein. De toute façon c'est l'archétype de son perso hein, aussi qui veut ça. C'est la manière optimale de le jouer et faut vraiment avoir beaucoup de sang-froid pour un perso comme ça. C'est qui le... Le match il a l'air trop marrant, il y a un loser Kushia, stop 192. Kushia, Il y a Kushia... il y a un héros Kushia contre Ouais. Zelda. Ah ok. Le mec, héros, il vient de Kyushu. Ah non, oui, il vient de Kyushu. Ouais. Et Attends, tiens, explique. je sais pas beaucoup, mais apparemment, le gars qui joue du héros, il vient de Kyushu, la région de Japon. Et les autres qui viennent de Kyushu. Ouais, Ah, il se fait tirer par sa région. Ouais, Ok. c'est pour ça que. Bah, il fait une belle run là, il vient de gagner non? Ouais, il vient de gagner 3 non? Non attends, Ouais, 3. c'est lui qui a gagné? Ah, c'est vrai, c'est Zelda, je crois. Ouais, c'est Azula qui a gagné. Ouais, je sais pas, mais ouais. C'est un peu comme ça. Il y a une ambiance de fou, hein, je pense que vous l'entendez, mais chaque joueur, merci beaucoup. Chaque joueur représente sa région. Hein, parce Ah, que c'est mine de rien, incroyable. c'est un major d'envergure japonais, donc comme en France quand t'as la Bretagne, Bordeaux et tout qui tirent chacun les uns pour Non, les autres. Bordeaux ça tire pas. Hein. Non, c'est vrai. Mais, Ah, mais quand t'as la Bretagne. il a dit Bordeaux. Non, c'est non. Dans un Les monde équipes meilleur, qui mais, tirent de ouf en France, il y a La Lyon, Bretagne, Lyon, Lyon et la Bretagne. le Nord. Il y a Le le Nord, il Nord, tire. ouais, mais il y a aussi comment il s'appelle Colmar avec Colmar, un D. Colmar, Ah, Colmar, l'Alsace, ouais, Bah, il y l'Alsace, la Il y avait Strasbourg, Colmar. Il y avait Ouais, Coraco tout à l'heure dans le. dans ouais, le ils chat. rigolent pas, hein, genre Ah, vraiment. vraiment, c'est Boucan Land. Hein. Bah voilà, bah dites-vous que là c'est comme s'il y avait Ah, vraiment. un match avec Colmar représenté, tu vois. Genre il y avait un gros cheering, donc non franchement c'était stylé. Alors, nouveau pic. Nouveau pick, ouais. Nouveau SBF. pic. SBF. À mon avis la ban BF. Et c'est pour ça il s'est rabattu sur SBF TBN pour Ouais. trouver un truc similaire. Mais il y a quand même pas de triplat. C'était pas là-dessus que. C'était pas là-dessus que TBN avait perdu, c'est avec les 3 up smash de Mika, genre up smash, après il a couru à l'autre bout et up smash, C'est moi je l'ai vrai. vu d'un coin de l'œil. C'est vrai, oui, parce que Ouais. bah, mine de rien, les TP comment on appelle, de Palutena, ça a comme des avantages d'avoir un petit peu de lag. Et en fait, Rosa, surtout, c'est un perso, il est très rapide au sol, étonnamment, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais le perso est très rapide au sol. Bah, Et- c'est bien qu'il soit rapide au sol. Oh, mais c'est pas le contraire, mais enfin, c'est bien pour les mains Rosa en tout cas. Mais ça, c'est sûr. Bah, attends. Et voilà, du coup, tu te fais très souvent catch quand tu fais les TP. Et ça, pour le coup, c'est un truc. Oh. Ça m'a toujours foutu la haine quand j'affronte des mains Palutena. Ils ont trop la TP facile et c'est pas facilement punissable. C'est vraiment, ils font une TP comme ça des fois en plein milieu du terrain et toi t'es là, t'es en mode ah, j'avais pas vu, tant pis. Kowloon. Et Omika, bah lui, c'est comme s'il les voyait. C'est le Kowloon. Kowloon. Kowloon by Sumabato. 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 Ouais, Sumabato. Faut que je le mette dans le titre. Kowloon. Vas-y, on va changer ça. On va changer ça après. De toute façon, après, on a un break. Donc pendant le break, on va pouvoir mettre à jour un peu tout ce qu'on a à mettre à jour. Parce que je vous avoue qu'on a dû installer un setup Ouais, stream ça s'est fait un peu en deux spi, hein. en 35 minutes, top chrono. Franchement, bravo à Julie, Christelle, Spectral. Franchement, on a installé ça en 35 minutes. J'ai jamais installé un stream aussi vite. Ouais, c'est clair. C'est une folie. Bon, là, en vrai, on a TBN qui a perdu la première stock. Cela dit, on a que 30%, donc ça va. Il faut pas que TBN craque sous la pression parce que lui, pour le coup, il a pas le droit à l'erreur sur ce match-là. Il y aura pas de match retour s'il perd. Donc, Nair, ok, est-ce qu'on va trouver la petite confirme? Donc, Baker, voilà. Ouais, bon, on va une bonne air de jab, évidemment. Et là, tu vois, voilà, faut tabasser le Luma, faut lui mettre des dégâts là, tout de suite. Dash attack, retabasser le Luma, pourquoi tu vas chercher l'harmonie? Le Luma, il est encore là, tu vois. Et surtout qu'en plus, pour le coup, Harmonie, ça fait. Enfin, pardon, j'y ai arrivé. Palutena, Ouais. c'est un des rares persos qui peut bien exploiter Harmonie quand elle a pas son Luma. Genre Ouais. vraiment, tu peux lui rentrer dedans, t'as une dash attack invincible, t'as des trucs comme ça. Donc, T'as des backers, t'as du Nair. ouais, c'est ça, tu peux vraiment la harass au corps à corps quoi. T'as pas à commit ou quoi, tu peux spacer bien, c'est un peu comme Cloud, tu vois. Et du coup, bah, ce genre de match-up là, en vrai, bah, éliminer le Luma, c'est vraiment important quoi. C'est un truc à faire quoi. Donc, il y a des fois, je pense qu'il devrait, tu vois, encore une fois, cet TP, il se fait tout catch. Hein. Oula, ouais, on a bien drifting. On n'a pas up smash. Ah, ça, c'est un truc, j'en parlais avec Omika, je lui disais, c'est marrant, t'as le grab très facile, même à haut pourcent, alors que ton up smash et ton grab, c'est la même frame data. Si tu pouvais grab, tu pouvais up smash. Mais ça le rassure pas de faire un up smash parce qu'il a peur de se rater. Et du coup, très souvent, il finit par faire des grabs, mais je pense qu'il y a beaucoup de punish, de true punish, qui ratent par peur de rater. Genre, parce que. Enfin, tu il rate pas, il a un grab, c'est déjà bien. Mais il pourrait tuer quoi. Et Harmonie, c'est un perso qui galère à tuer des fois. Donc, une occasion de tuer, tu devrais pas la rater. Et je pense que, ouais, il devrait grab des fois, tu sais, faire un dash up smash au lieu d'un dash grab ou des trucs comme ça. Je pense que ça lui donnerait des kills des fois un peu plus tôt. Waouh, c'était punish ça, incroyable. Oh, Il est trop TBN, réactif, hein, TBN sur- là, moi je sens une petite zone hein, quand même. Hein. On parlait de trop punish au petit, tu vois, là vraiment spot dodge, blah, F smash, y a pas de doute, y a pas de niaiserie. Après tout à l'heure je l'ai vu beaucoup faire
J'ai vu beaucoup faire de spot dodge down smash quand il paniquait tout à l'heure Ouais, contre le mais le Banjo. smash c'est plus lent, hein, j'ai l'impression que le F smash. Ouais. Genre, enfin en tout cas, je l'ai jamais vu rater un spot dodge F smash, alors que le spot dodge down smash, il l'a raté 2 fois de suite. Donc, On dirait que c'est du free play, mais non, c'est pas du free play. Là, on est sur loser pool qualifier. Ouais. Ah, Voilà, c'est qualifier top 5. loser pool qualifier. Là, le gagnant, il joue demain en loser. Ok, on a déjà. Et en vrai, Et le attends, je te dis, ça va être perdant, encore et un le 3-2. perdant normalement il a un autre tournoi parce que demain ils font un tournoi. Enfin en fait ça c'est un truc qui est hyper stylé par contre. Ça j'avoue que c'est une belle idée. C'est qu'en gros ils font le deuxième jour ils font des tournois bracket. Par exemple si t'as fait 0-2, tous les mecs qui ont 0-2 ils ont un tournoi. Tous les mecs qui ont 1-2 ils ont un tournoi. Tous les mecs qui ont 2-2 ils ont un tournoi. Et ainsi de suite jusqu'à. Oh non. Bon, après, il était à 126. Tu me diras, franchement, le Shrap à Ouais. 126, il y avait quand même des chances qu'il y meure. Mais ouais, c'est pas le moment de faire nimp. C'est peut-être Mika qui est en train de couler sous la pression finalement. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Après, Bon. c'est une bonne nouvelle pour tout le Du coup ton monde. call était bon là. Ah, mais c'était sûr. 3-2. Les yeux fermés. Alors là, je mettais mes mains. Coupez-moi les mains si je dis de la merde. Mais là, j'étais sûr de moi là. C'est. Alors du coup maintenant la question c'est quelle map? Parce que TBN mine de rien il a pas l'avantage du pic. Il peut ban que 2 maps. Il peut ban que 2 maps. Rule set Ouais, parce qu'on japonais. rappelle que le rule set japonais c'est 7 maps, 2 Deux ban. Donc, sans hésitation. Smashville. Ouais, bah, du Direct. coup, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais hein. Il a pas ban Smashville. pas ban Smashville, Ouais, là c'est chaud là. Ouais là c'est. C'est chaud, mais ouais, va vraiment falloir qu'il apprenne à gérer ses TP parce que là pour le coup il aura pas d'espace pour se barrer avec ses TP. Non. Mais de toute façon en vrai il commençait déjà à en faire beaucoup moins parce qu'à chaque fois il se les faisait catch. Ouais. Donc il y a un côté où genre ça va juste appuyer encore plus fort sur les trucs sur les match-up check entre guillemets. Ça va appuyer plus fort sur sa connaissance de match-up. Mais il avait l'air solide aujourd'hui. Il a l'air solide sur ce qu'il fait. Il a l'air sûr de lui. Donc en vrai c'est pas un match-up impossible sur Smashville. Par contre va vraiment falloir qu'il bosse super bien. Ça va être dur, ça va être vraiment dur. Mais il peut le choper. T'es bien, T'es bien Kun, ouais non, il peut peut le être dedans, ouais. Il peut être complètement dedans. Mais tu vois ce que je te disais, hein, encore une fois la pression que ça fout, hein, je vois pas un des deux joueurs gagner, une pas pop, hein. Même si c'est léger et qui se reprend vite, franchement la pression, même moi je sais pas si j'arrivais à garder mon calme. Je suis pas un pop faire mais c'est chaud. Ok, side B. Bon, on trouve l'ouverture, on trouve Ouais. l'ouverture, on trouve Première ce ouverture. pair. Et là du coup ça va être la sauce un peu pour Mika, non c'est bon. Là maintenant ce qu'il faut qu'il arrive à faire c'est dégager Luma rapidement. Bon, comme Ça y est, ça, il s'est pas pressé, hein. C'est bon, on l'a trouvé en 2 temps et on s'est pas fait punir et du coup en plus on a l'avantage. Donc là il a tout pour bien partir TBN, hein. Ah, Il a tout, là. le Luma qui est plus là, on a la phase d'avantage et on a 80% d'avance. Là peut-être quelque chose qui va s'écrire. 86%, cela dit le Luma est de retour et c'est Smashville, hein, c'est une map en termes de stage control pardon, c'est compliqué. Une fois que le stage control est l'adversaire. Pour le Luma, non, ok, il a préféré tenter une read sur la Rosa qui est derrière. C'est intéressant en vrai de dire tu crois que je vais casser la figure au Luma, mais non c'est bien toi que je vise. Je perds pas mes priorités de vue. Donc mais là son gameplay est vraiment solide pour le coup, je trouve. C'est vraiment solide, il a des interactions plus maîtrisées, il sait ce qu'il fait. C'est impressionnant à regarder. Je sais pas si c'était bien ou rapide. Waouh! Et il est sérieux? vraiment une punch sur ce qu'il fait là. Putain, il arrive, il fait des petits baits, droite, gauche, tout ça. Allez hop là, je le mets, tu vois, genre j'en suis sûr. Et C'était y a- bien format de live action. Il est là, genre. Zéro hésitation, Christelle. Zéro hésitation. T'as vu, genre c'est. Ah, c'est parce qu'on est bien. T'inquiète. Bref, on a 72% du côté de la Rosa. Pas de smash encore pour l'instant. Peut-être un 2 frames, mais non. Il n'y a pas eu de 2 frames de toute façon pour l'instant. Même le Doncic, quand tu regardes, il a 2 frames une fois, il a eu la bonne DI out, Mika. Ouais. D'ailleurs, ça, pareil, hein, il s'est fait 2 frames une fois sur tout le set et la DI out était déjà là. Hein. Genre, il n'y a pas de place au match-up check ici. On joue de manière efficace. Bon, par contre, Mika là, Non. ouais, il a pas respecté. Hein. Je pense qu'il a raté. Alors, où il a raté et il voulait tu penses pas. qu'il voulait y aller sur le bord? Je me demande, mais après vu sa réaction et son acceptation, je pense que c'est parce que il voulait bait une Rico Ouais. et il a fait sa Rico effectivement comme ça. Je pense qu'il voulait vraiment faire ça, parce que sinon ça l'aurait saoulé. Mais bon, en tout cas 26%, petit retard du coup TBN, c'est dommage parce que vu comme il commençait c'était une belle avance. Là va falloir y aller. Très bon cross-up et du coup on a le nerf backer derrière, on envoie dehors. Ça poke bien sur Harmonie. Hein. Ok, Ah, le down mais- tilt, On est grande. Hein. c'est even, mais au Ah, pourcent en près. pourcent, c'est folie. Hein. C'est une dinguerie là. C'est une folie. Genre les deux là, ils sont vraiment. Genre, il y a une rivalité là. Ça y est, c'est Ah bah là ça assumé. officiel. Oh il a tenté. Oh le backer qui aurait tué je pense en plus hein, sur Smashville, petite map. Ah je pense qu'il aurait pu up 5 Château Shield, je suis pas sûr. Mais ouais c'est vrai, autant prendre le gramme si tu l'as. Bon là t'en es pas au stade où t'as envie de tester des trucs hein, clairement.
Ok, Ah. Omika qui apprend de ses leçons, hein, quand il Ouais, a une bah place ouais. d'adaptation qui est assez folle. Et le up smash pour le coup en whiff punish du grab, ça malheureusement c'est une petite perte de patience du côté de TBN. Comme on disait des jeunes joueurs, hein, c'est souvent ça qui finit par se passer dans les gros brackets, c'est cette espèce de Mais pression. c'est qui dommage les- parce que mine de rien, tu vois, ça c'est une grosse erreur qu'il a faite. Mais quand je regarde dans le BO, tu vois, elle n'a pas fait tant que ça des grosses erreurs, tu vois. Non, c'est clair. C'est une des rares. C'est des mais conneries en fait, mais c'est c'est des ça. conneries à ce niveau-là, Mais ça se peut c'est- pas. mais celle-là, à ce niveau-là, c'est ce qui peut peut-être causer la défaite. Parce que là, on a un Omika qui a réussi à gratter quand même 52%. Mais 52%, c'est pas énorme, hein, on l'a vu. Hein, Ouais, c'est rien. un petit combo ner, c'est la trois taxe. petits échanges. Ouais, ça va aller vite. C'est la taxe, voilà. Et en plus Voilà. le Luma, ah non, le Luma il est sorti. Bah, tu vois, 40, on est déjà revenu. Le Luma qui a failli mourir. Peut-être un air. Ouais. Pas de grab. Ouais, parce que tu vois 40% sur Rosa, mais il faut pas oublier le Luma. Non, Parce c'est que clair. le Luma, il a de la vie lui aussi. C'est vrai, il a 40% le Luma pour ceux qui savent pas. C'est tant pis cette saloperie. Hein. Je dis ça en tant que hater originel, mais c'est vrai que le Luma il est pas mal. Oh, le nerf, fais attention aux conversions parce que les conversions nerf c'est vraiment les plus dangereuses. Le upper qui aurait tué Baxro, on envoie dehors. Est-ce que c'est le moment où TBN bat enfin Omika? Est-ce qu'il va gagner sa place au top 128? Oh Pas d'erreur. Ah